Anaïs Thierny, bonjour. Vous êtes chargée de la communication de la direction des relations internationales de l'université Michel de Montaigne, Bordeaux 3. Oui. Alors, on fait beaucoup de choses dans une direction des relations internationales d'une grande université comme Bordeaux 3. Alors, dites-nous un peu quelles sont les missions de la direction des relations internationales. Alors, les missions sont nombreuses, comme vous l'avez souligné. Les relations internationales, c'est surtout mettre en avant la coopération internationale et donc la coopération européenne. On envoie nos étudiants à l'étranger via des programmes européens, notamment Erasmus. On reçoit des étudiants européens en échange. On envoie du personnel administratif ainsi que des enseignants à travers l'Europe dans le but de renforcer les relations de coopération. Alors si je ne me trompe, vous êtes vous-même appliqué cette chance en allant faire une mobilité, je crois, à Reykjavik il y a peu de temps. Oui, c'est ça, c'était au mois de mai, si je ne me trompe pas. Je suis partie une semaine rencontrer nos collègues homologues à Reykjavik en Islande pour échanger les bonnes pratiques concernant les relations internationales. Alors est-ce que c'est important? Est-ce que ça se fait beaucoup dans les universités comme ça de pouvoir bénéficier d'une mobilité quand on est cadre actif dans une direction? Il me semble que toutes les universités qui bénéficient de la charte Erasmus sont en mesure d'envoyer et de recevoir du personnel à travers l'Europe pour échanger sur les bonnes pratiques. Aux Relations internationales de Bordeaux 3, à Pessac, on reçoit beaucoup, on va dire une petite dizaine, en tout cas d'administratifs au sein des RI ou au sein des différents UFR et départements de l'université. On reçoit aussi beaucoup de professeurs enseignants-chercheurs qui viennent donner des cours ou échanger avec leurs homologues. Et c'est vrai que c'est très intéressant toujours d'échanger, de partager, d'observer les techniques et les différentes appréhensions que les collègues peuvent avoir. Les fonds européens, bien sûr, c'est Erasmus, tout le monde le connaît, mais je crois que ça va un petit peu au-delà. Pour vous, vous avez aussi, je crois, des collègues qui ont fait Leonardo. Oui, voilà. Chaque année, on essaye, avec la directrice, elle sélectionne 2-3 étudiants stagiaires sur le programme Leonardo que nous intégrons. Alors, en principe, c'est pour 6 mois. Quelque chose comme ça, au sein de la direction, et on leur confie des missions assez importantes. Alors qu'on soit un cadre administratif, qu'on soit un professeur ou un enseignant-chercheur, ou qu'on soit un étudiant, donc il faut venir vous voir quand on veut bénéficier d'une mobilité européenne. C'est ça, de dire que la direction des relations internationales de l'université est là pour informer, orienter, aider à préparer aussi bien le départ que le retour d'une mobilité, et surtout on construit des beaux projets humains. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, c'est difficile de pouvoir obtenir un financement. Vous savez qu'on dit parfois que c'est compliqué. Alors, vous simplifiez en fait la vie de ceux qui veulent en bénéficier. Nous, notre côté administratif, on connaît tous les rouages, on essaie de bien les comprendre et de les appliquer surtout. Mais après, on fait en sorte que les gens qui peuvent en bénéficier, en tout cas qui déposent des dossiers, on essaie de les orienter et on essaie de ne pas leur compliquer la vie. Et donc, grâce à l'Europe, vous allez avoir une manifestation un peu particulière, je crois, dans ce mois de juillet. Exactement. Bordeaux 3 a déposé une candidature pour un intensive programme auprès de l'agence de The2F. Donc, nous accueillons du 1er au 12 juillet prochain une université d'été portée par une enseignante du département de lettres de l'UFR Humanité. Et ça sera autour de la traduction, lire et traduction, lire en plusieurs langues. Donc, ça sera du 1er au 12 juillet prochain. C'est un programme qui concerne à peu près 13 établissements à travers l'Europe. Donc nous allons avoir des enseignants-chercheurs et des doctorants qui viennent d'Italie, d'Espagne, du Luxembourg, de Belgique, de France aussi. Donc ça va être très intéressant. Bien, merci beaucoup Anaïs Thierny. Je rappelle que l'agence Europe Éducation Formation France est à Bordeaux. Oui. Et je rappelle aussi que nous espérons que dans ce beau mois de juillet, l'argent de l'Europe va servir à la culture. Et donc bravo pour cette initiative et bonne chance pour vous. Merci beaucoup.